Toujours pour moi un immense privilège que de passer un petit moment avec vous pour vous présenter en fait les enseignements des êtres de lumière. Mais au-delà des enseignements, il y a aussi des desseins divins, des plans divins qui sont immenses et colossaux et qu'il est important de comprendre pour mieux coopérer et pour mieux vraiment œuvrer en tant qu'artisans de lumière, parce que nous sommes véritablement venus à cette époque unique de la planète pour participer à cette grande guérison, à cette grande transfiguration, à cette grande résurrection et à cette ascension de l'humanité. Donc au-delà de tous les enseignements, il faut comprendre que ces enseignements sont là pour nous aider à vraiment mettre en application les lois divines et pour participer au mieux avec beaucoup d'efficacité à tous ces grands plans divins. Alors la dernière vidéo que je vous ai proposée parlait des plans divins pour la décennie avec ces 4 grands axes qui sont réveiller les âmes endormies et les âmes récalcitrantes, travailler sur la reconstruction des 12 brins d'ADN, travailler sur la transfiguration, donc de passer d'une base carbonique à une base cristalline, et également de travailler sur l'extraction de ces programmations qui ont fait que l'humanité, depuis des milliers et des milliers d'années, est malade, dégénère, vieillit et meurt. Donc, pour revenir à cette décennie, il faut savoir qu'elle commence par cette année 2020. Et à chaque année qui commence, les êtres de lumière et les soleils au-delà des soleils se réunissent pour définir quels vont être les plans divins de l'année qui arrive. Alors bien sûr, il y a les plans divins de la décennie, mais il y a les plans divins de l'année 2020. Et au vu de tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, et particulièrement à partir de 2012, un immense plan divin a été programmé pour 2020. Alors vous allez me dire, quel est ce plan divin? Et ce plan divin est de mettre fin au processus dégénératif qui fait que l'humanité vieillit, qui fait que l'humanité dégénère, qui fait que l'humanité finit souvent à des fins de vie dans des maladies absolument intolérables et insupportables, et que l'humanité meurt. Et cette programmation qui date depuis la chute de l'humanité, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, a été tellement là présente que c'est devenu quelque chose de presque naturel, comme si la vieillesse, la maladie, la dégénérescence et la mort étaient quelque chose qui appartenait à la condition humaine et que c'était irréversible. Il est fondamental et essentiel de rappeler que quand l'humanité est arrivée sur Terre il y a 4 millions d'années, jamais, jamais dans sa structure d'ADN, dans sa matrice humaine et cristalline et christique, il n'a jamais été programmé aucun processus de dégénérescence, aucun processus de sénilité, aucun processus de vieillesse et encore moins la mort. Il faut savoir qu'en raison de l'incroyable négativité, de l'immense imperfection et des nombreuses impuretés qu'on a engrammées, emmagasinées dans nos 4 corps, nous avons inscrit presque de manière définitive ce douloureux, inacceptable et insoutenable processus de dégénérescence. Donc, pour revenir à ce programme de 2020, au vu de cette catastrophe, et qui est d'ailleurs c'est mise en lumière par la pandémie, on voit bien ce qui se passe dans les EHPAD et cet isolement et cette souffrance de ces personnes âgées. Donc ce qui a été donc programmé par la grande hiérarchie céleste, c'est d'extraire de notre code, de nos codes dans notre ADN, c'est d'extraire définitivement toute programmation et encodage ayant un lien avec la dégénérescence, la vieillesse, la maladie sénile et la mort. C'est énorme. Je ne sais pas si vous mesurez
l'envergure d'un tel plan, l'envergure d'un tel progrès. Et pour que cette chirurgie céleste, pour que les êtres de lumière, assistés de nos présents je suis, assistés des archanges, des Elohim et des élémentaux, puissent extraire ces codes qui sont gravés, incrustés dans notre ADN, il faut nous mettre à l'arrêt. Il a fallu cette pandémie pour que ce processus puisse commencer à être mis en place. Alors il va se dérouler tout au long de l'année et apparemment ça serait au mois d'octobre qui est vraiment prévu l'extraction définitive de ces encodages qui ont vraiment amené l'humanité à des naufrages de fin de vie inacceptables. Donc on est préparé pour ça, mais pour être préparé pour ça, il va falloir que nous aussi on travaille, on reprenne des habitudes, des comportements, des pensées différentes. Alors oui, on doit participer également à ce processus parce que quand on a une extraction d'un encodage ou une extraction de quoi que ce soit, cela fait un vide. Et notre travail à nous est de bien comprendre qu'il va falloir remplacer ce vide. Alors que nous demandent les êtres de lumière pour que nous puissions coopérer de manière efficace et de manière significative dans ce processus? Une des premières choses à faire est vraiment déjà de reconsidérer chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacun de nos actes, chacun de nos comportements et de reconsidérer également notre passé pour pouvoir le restaurer et le guérir. C'est une des premières choses à faire. Chaque jour, nous devons nous dire comment je pense, comment je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et avec quelle intention la plus pure je le fais. Il faut donc remettre dans cet espace qui va être vidé, il faut remettre la pureté originelle de notre splendeur, de notre beauté, de notre éternelle jeunesse. Et donc pour cela, il faut avoir un deuxième comportement qui est de travailler, de sculpter la vision de nous-mêmes et de la vision du monde en sculptant, en travaillant sur le fait qu'on est éternellement jeune et maintenir quoi qu'il arrive, la vision de cette jeunesse éternelle, de cette santé parfaite et de cette infinie, de cette immortalité en fait. Parce qu'on peut très bien quitter cette planète sans passer par un processus si douloureux. Et on pourra quitter cette planète quand le temps sera venu de la quitter, mais parce qu'on l'aura décidé et qu'il n'y aura aucune souffrance attachée. Donc comme je vous ai dit, la deuxième chose à travailler, c'est la vision de nous-mêmes, la vision des autres, dans ce qu'il y a de plus pur, de plus parfait, de plus subtil, de plus magnifique, de plus merveilleux. Puisque nos pensées créent, puisque nos émotions créent, toutes les fois où on se plonge dans cette vérité intérieure, on la crée à l'intérieur de nous et on remplit cet espace qui est petit à petit laissé vide par l'extraction de ces codes dégénératifs. Ce qui va nous être demandé, et je crois que cette pandémie nous a alertés sur la dépollution de l'air, sur énormément de choses, sur la nourriture que l'on mange. Donc les êtres de lumière et nos présents où je suis nous invitent à manger la nourriture la plus saine, la plus pure, si possible biologique. Saint-Germain nous invite à vraiment éviter toute forme de nourriture animale. Il nous conseille en nous disant manger tout ce qui ne se déplace pas. Alors vous pourriez me dire, est-ce qu'un œuf, ça se déplace? Non. Donc vous pouvez manger des œufs si cela vous fait plaisir. On nous invite à boire l'eau la plus pure. Et si vous n'avez pas facilement accès à une eau pure, ben c'est facile de prendre de l'eau du robinet, d'y mettre de belles intentions, de la remplir de flammes violettes, de la remplir de flammes de résurrection pour l'épurer au maximum et de la boire en conscience, en gratifiant cette eau, afin qu'elle nous abreuve de toute cette vitalité et de cette vie qui est la sienne. Il nous est également demandé, et je sais que c'est beaucoup, mais d'invoquer
ou de décréter, ou de prier, vous appelez ça comme vous le souhaitez, d'invoquer les êtres de lumière, de travailler et d'invoquer votre présence je suis, de travailler et d'invoquer la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant pour que le processus soit mis sous la souveraineté de nos présences je suis. Donc des invocations au quotidien, non pas 5 minutes par jour, mais comme le préconise Saint Germain, c'est minimum 2 heures par jour. Ces invocations, en invoquant les flammes sacrées, en invoquant la flamme de la transfiguration et de la jeunesse éternelle. Ces flammes-là vont remplir cet espace laissé vide, vont faciliter la reprogrammation de l'ADN, réamorcer le processus de cette vitalité éternelle, de cette immortalité, de cette jeunesse, de la beauté. Et plus nous invoquons, plus nous nous remplissons parce que nous le demandons de ces énergies sacrées, subtiles, cosmiques, alchimiques, plus nous favorisons avec une grande rapidité le processus de transfiguration de nos 4 corps pour leur redonner la forme et l'expression de leur perfection qu'ils exprimaient au tout début de leur création. Il nous est également demandé, vous savez qu'on a 5 sens. On a l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goûter, et de stimuler ces 5 sens par ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé, de plus noble, de plus enrichissant, de bienveillant. Donc il faut faire attention à ce que nous regardons à la télévision, de ce que nous écoutons, de ce que disent les autres, ne pas se laisser happer par des discussions qui ne reflètent pas une bienveillance et une élévation des consciences. Il faut faire attention à la façon dont on se touche et dont on est touché nous-mêmes. Il faut faire attention à au goût, à ce que l'on mange, à ce que l'on ressent. N'hésitez pas à aller acheter des fleurs qui sentent bon pour vous nourrir de ces parfums, parce que dès que vous sollicitez vos 5 sens, de toute la beauté de ce monde, de toute la beauté originelle qui était dans ce monde, vous réactivez en vous cette matrice, cette substance universelle faite de beauté, de splendeur et de magnificence. Et nos 5 sens ont toujours été là pour être des réceptacles, des récepteurs à la beauté, et qu'à notre tour, par le pouvoir de notre amour, de notre triple flamme, de notre sagesse, nous soyons des émetteurs qui renforcions et qui sublimions ces beautés-là. Donc ça, c'est important. Comment vous nourrissez vos 5 sens, car la nourriture que vous allez apporter à vos 5 sens va énormément et considérablement remplir votre ADN de la vérité divine, en fait. Et cette vérité divine va faciliter le fait de recalibrer notre ADN pour que s'inscrivent pour toujours les encodages de la jeunesse éternelle, de l'immortalité. Ce qui est à faire aussi et qui est fondamental, et Marie insiste toujours sur ce comportement, Marie nous dit toujours magnifiez le beau. En magnifiant le beau, vous œuvrez pour vous, c'est-à-dire que vous sublimez le beau qui est à l'intérieur de vous et vous sublimez le beau qui est dans les personnes ou les situations extérieures. En magnifiant le beau, vous élevez énormément les fréquences de vos 4 corps. En élevant les fréquences, vous introduisez en vous cette magnificence qui est l'essence même de la substance universelle dont on est composé. Donc en magnifiant le beau en nous et autour de nous, on revivifie, on revitalise, on remet en mouvement cette magnificence à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas imaginer la magnificence sans manifester pour toujours la jeunesse éternelle, la santé parfaite et l'expression parfaite de nos 4 corps. Ce qui est important dans le processus de régénérescence, de jeunesse éternelle, c'est vraiment de faire attention aussi à chacune de nos intentions. Alors oui, j'ai parlé des pensées, des émotions, des comportements, des actes et des mémoires, mais nos intentions. Il est très important à chaque fois de reconsidérer nos intentions sur nos projets, sur même l'intention que l'on va poser
au quotidien. Parce que ces intentions, ce que nous dit Saint Germain, elles ont trop longtemps été axées sur nous-mêmes. C'était des intentions qui avaient pour objectif de nous servir. Dès lors que ces intentions qui vont bien sûr nous apporter du bien et du bon sont mises en place, il ne faut jamais oublier que ces intentions doivent aussi servir le bien de tous. Si nos intentions sont exclusivement centrées sur notre personne, elles n'apporteront jamais la force, la puissance de co-création qu'elles auraient pu apporter avant. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des intentions de très grande qualité, de très grande pureté, de vision large pour vous et pour les autres, vous allez vraiment accélérer aussi en vous la régénérescence de ce que vous êtes. Et ça, c'est fondamental. Donc les intentions doivent être toujours reconsidérées, à savoir, est-ce que ça va servir le bien de tous ou simplement ma propre personne. Ce processus de rajeunissement, de jeunesse éternelle, ne peut pas fonctionner sans notre collaboration avec notre présent je suis et sans invoquer la présence je suis de chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque millénial. La régénérescence, le fait de sublimer qui nous sommes est absolument réalisable avec la collaboration de notre présent je suis, avec l'amour que l'on exprime à notre présent je suis, avec l'amour que l'on reçoit consciemment de notre présent je suis. Si j'oublie d'aimer ma présence, si j'oublie de lui parler, si j'oublie de coopérer avec elle, je ne peux pas, moi, simplement aujourd'hui, remettre en mouvement ce processus qui me permet de remanifester la jeunesse que j'exprimais quand j'avais mes 20 ans, de remanifester la beauté que j'avais, l'éclat de ce que je représentais quand j'avais 20 ans ou quand nous avions 20 ans. Donc, la présence je suis joue un rôle mais fondamental, colossal, monumental dans la restructuration de notre ADN qui a pour but de remanifester cette resplendissante beauté que nous sommes, que nous avons toujours été. Donc n'oubliez pas, tous les jours, Saint Germain nous dit matin, midi et soir, connectez-vous à votre présent je suis. Demandez-lui d'accélérer le processus transfigurationnel qui vraiment accélère votre transformation de cette base carbonique en base cristalline, qui renforce le processus de rajeunissement. C'est énorme. Alors il y a aussi autre chose qui est fondamentale, invoquer les flammes sacrées. Les 12 flammes sacrées, chacune d'elles porte les vertus qui sont des nourritures, qui sont des nectars qui vont absolument consolider et renforcer tout ce processus de recalibrage de l'ADN en 12 brins d'ADN. Et donc forcément, si les 12 brins d'ADN sont renforcés, on manifeste de par le fait la jeunesse éternelle, l'immortalité, et on exclut totalement la mort de notre condition humaine. C'est fondamental. Ce qui va aussi accélérer et accroître le processus, c'est de travailler avec la flamme de la transfiguration et de la jeunesse éternelle. C'est la 12e flamme des 12 flammes sacrées. Et elle reflète cette transfiguration, elle reflète cette transformation, elle reflète la jeunesse éternelle. Donc pourquoi se priver de cette flamme qui est opale et qui est si belle, si pure, si extraordinaire? Donc quand vous allez invoquer cette flamme, cette 12e flamme, elle va œuvrer tel que son travail le prévoit. Elle va donc participer aussi à la réinitialisation de l'ADN en remplissant justement cet espace vide qui a été créé par l'extraction de ces encodages, on va dire, dégénératifs, et elle va jouer un rôle colossal.
Donc n'hésitez pas à appeler les archanges associés ainsi que les Elohim, même si nous n'avons pas le nom des Elohim ni des Shohan, c'est pas grave, faites appel à ces êtres-là. Et peut-être pour terminer, ce qui est fondamental aussi, c'est le soir avant de vous endormir, c'est de demander d'aller dans les temples de la transfiguration, parce que chaque flamme sacrée a des temples au-dessus et qui entourent la planète. Donc demandez d'aller dans les temples de la résurrection pour ressusciter votre jeunesse. Demandez d'aller dans les temples de la transfiguration. Demandez d'aller dans les temples de la flamme violette pour transmuter encore les résidus qui vous empêchent d'absorber pleinement toutes ces attributs divins, ces forces divines, ces flamboiements divins qui permettent de vraiment guérir, restaurer la magnificence, la splendeur, la beauté, la gloire de notre vérité profonde. Donc oui, 2020, l'objectif de 2020 est véritablement de mettre fin, de cesser cette insoutenable décadence, condition humaine qui amène les âmes à des fins de vie, mais tellement douloureuses, tellement difficiles, tellement inhumaines. Donc imaginez ce programme gigantesque de cette année 2020. Après vous allez vous dire, oui c'est fatigant, oui vous allez être fatigué, oui il y aura des symptômes, oui vous allez mal dormir, oui vous allez avoir mal dans vos articulations, vous allez avoir mal à la tête, vous allez ressentir moult variétés de sensations. Accueillez ces sensations, n'hésitez pas à aller voir le médecin quand même, parce que c'est un processus mais profond. Et cette pandémie du coronavirus, c'est ce qui permet ce processus. Donc même si c'est, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, complexe économiquement pour certains ou socialement pour d'autres, ça reste une grâce et une bénédiction pour tous, dont nous pourrons en voir les résultats très prochainement. Si nous appliquons et si nous faisons ce que nous recommandent tous les grands êtres de lumière, la hiérarchie céleste, Marie, Saint-Germain, Sanat Kumara et bien d'autres. En tout cas, merci et je vous souhaite un rajeunissement fluide, délicieux, empli de saveurs nouvelles, de découvertes nouvelles et je vous dis à très bientôt.